Chers auteurs, bonjour. Quand on aime structurer ses histoires, au moment de la rédaction, on peut ressentir une certaine résistance. Comment la dépasser? C'est le sujet de cette bouffée d'écriture. En commentaire de la dernière bouffée d'écriture où je parle des mécanos et des intuitifs, Marie Parade nous confie qu'elle est plutôt mécano et qu'une fois qu'elle a terminé son scène à scène, elle a du mal à passer à la rédaction. Comme si elle n'avait plus l'envie d'écrire. Elle nous dit « Le problème, c'est que j'y ai tellement réfléchi au moment de la rédaction de ce traitement que maintenant je n'ai plus envie de l'écrire, car j'ai l'impression que c'est déjà fait. Comment retrouver la dynamique d'écriture ?» Les mécanos, c'est-à-dire ceux qui ont le goût de structurer leurs histoires, peuvent ressentir un flottement quand ils passent à la rédaction. En effet, jusqu'à présent, ils articulaient une structure solide, puis distribuaient les rôles qui se renforçaient mutuellement, précisaient les caractères et contrastaient leurs interactions, modulaient le flux narratif, réglaient la mise en scène. Toutes ces opérations leur procuraient beaucoup de plaisir, car ils aiment contrôler les mécanismes pour maîtriser leur histoire. Mais à présent, ils ressentent une étrange résistance au fur et à mesure qu'ils avancent dans les détails, comme si l'air épaississait en mélasse épuisante, de sorte qu'ils sont tentés d'abandonner et de baisser les bras. Marie nous dit « Le problème, c'est que j'y ai tellement réfléchi que j'ai l'impression que c'est déjà fait ». Pensez-vous que Marie considère réellement que c'est déjà fait? C'est en tout cas la question qu'elle devrait se poser. Si c'est le cas, à quoi bon chercher à retrouver une dynamique d'écriture? Qu'est-ce qui l'obligerait à en faire un roman? À moins d'être engagée auprès d'un éditeur ou d'un lectorat, il n'y aurait qu'elle qui s'obligerait elle-même. C'est pour cela que je conseille souvent de marquer explicitement pourquoi on se met à écrire dès le début, dès la recherche des idées. Quelle est la motivation qui pousse l'auteur à écrire? Bien sûr, cette motivation évolue au fil des mois et des années, mais le simple fait d'y revenir, de se recentrer sur sa finalité, permet de clarifier la démarche, de renouveler l'élan. Pour cette bouffée d'écriture, je partirai de l'hypothèse que cette impression que c'est déjà fait n'est qu'une excuse qui voile un découragement face à cette étrange résistance. Voyons maintenant d'où vient cette résistance pour mieux la vaincre. Plus on avance dans la concrétion de l'histoire, plus il est énergivore de tout vouloir maîtriser. Le mécano cherche à tout déduire en partant du plus général, des actions plus générales aux actions plus précises à chaque scène. Il est possible d'aller plus loin en décrivant chaque scène, en paragraphes, puis en phrases. Puis pour chaque phrase, sélectionner le verbe, le sujet, l'épithète, etc. Mais il est rare qu'un auteur soit exclusivement mécano ou purement intuitif. La plupart du temps, la tendance principale est tempérée en fonction des circonstances et en fonction des étapes internes de l'écriture. Et par le travail surtout. Je promeux souvent les mécanos parce que la société actuelle francophone a plutôt tendance à favoriser les intuitifs en voulant croire au génie. Aussi, quand il arrive à la rédaction, je propose souvent aux mécanos de changer de posture et de se mettre dans la peau d'un intuitif. Si c'est votre cas, cela va vous demander un lâcher-prise. Ça peut donner le vertige, mais vous avez suffisamment travaillé sur votre structure pour pouvoir lui faire confiance. Allons même plus loin, si vous êtes mécano, vous ne ferez jamais d'erreurs grossières. Peut-être y aura-t-il quelques imperfections ici ou là, mais elles seront lissées dans votre récit général. Voyons maintenant les différentes étapes à suivre si vous êtes mécano et que vous souhaitez vous glisser dans la peau d'un intuitif. D'abord, juste avant de vous lancer, relisez précisément les éléments et le mouvement particulier de la scène que vous allez écrire. Puis, encore avant d'écrire, sans écrire, concentrez votre imagination sur l'émotion, les sensations, osez la rêver, osez vous laisser emporter par cette vague pour mieux glisser sur sa puissance. Vous pouvez écouter de la musique, peu importe le titre à vrai dire, l'essentiel c'est de stimuler votre cerveau. Mais surtout, goûtez ce plaisir nouveau. Enivrez-vous de la scène, de ses odeurs, de sa tension. Une fois que vous sentez le début de votre scène, retranscrivez-le de la manière la plus vivante possible en vous replongeant dans cette émotion à chaque phrase, en la pressurant par vos mots. Continuez ainsi jusqu'à la fin de la scène sans vous censurer, puis relisez votre premier jet. Purifiez vos phrases en les simplifiant et passez à la scène suivante en reprenant du début.
Vous vous relirez plus tard, par exemple à la fin du chapitre, ou quand vous le sentez, et alors lissez la musique de vos phrases. Vous pourrez ensuite la faire relire par vos bêta-lecteurs. Au boulot!